Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes à Miramas, au domaine de la Cabasse, dans un endroit assez fabuleux, plein de verdure. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que se tiennent les Teens Day. C'est un moment assez exceptionnel dans la vie des jeunes de Miramas, une journée qui leur est entièrement consacrée, où même les adultes sont interdits. Donc nous, on a trouvé quelques rescapés en chemin, voilà, qui vont nous expliquer ce qu'est une cité éducative, parce qu'effectivement, à Miramas, on a un dispositif tout particulier qui a été mis en place et qui va pouvoir permettre de dynamiser, donner un peu de puissance aux actions. Alors, pour ce faire, j'ai à mes côtés donc Valérie Philippe. Bonjour. Qui, elle, représente donc la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse et la mairie. Hein, c'est bien ça, c'est ça, oui. Thierry Pruet, alors là, attention, c'est monsieur le proviseur. Ah oui, le principal, on dit maintenant. Le principal du collège Miramaris. Voilà, vous êtes... Bonjour. Bonjour, principal depuis 2017, oui. Ici à Miramas, où vous connaissez bien la ville. Olivia Jeanneret, Olivia Gauthier. Alors, je le dis parce qu'avec Olivia, on se connaît très bien. On a travaillé ensemble dans une vie précédente. Donc, c'est avec un grand plaisir que je la retrouve. Olivia Gauthier est chargée de projet opérationnel pour la cité éducative. Donc, c'est elle qui va nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est une cité éducative. Mais pour commencer, Valérie, alors dites-nous, Miramas, nous, c'est la première fois avec Bleu Tomate, je crois, qu'on vient travailler ici. Alors cette ville, qu'est-ce qui s'y passe? On est combien? Il y a combien d'habitants à Miramas? Alors, il y a environ 27 000 habitants sur Miramas. Donc, c'est une ville qui est très dynamique. C'est une ville où il se passe beaucoup de choses. Il y a plein d'associations. Il y a beaucoup d'associations. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avions la journée des associations où un grand nombre de gens sont venus. Nous-mêmes, Cité éducative, nous étions présents, où les gens se rencontrent, cherchent des activités pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Donc, dans tous les domaines, tous les sports. Il y a énormément d'associations sportives, culturelles. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Miramas. Et de ce fait, la labellisation cité éducative, c'était aussi un parcours et c'était aussi une étape intéressante pour la ville et pour redonner encore plus de dynamisme à cette ville et pour permettre aux gens de travailler ensemble et d'essayer de fédérer des projets, de grands projets autour de thématiques importantes. Voilà. Thierry, vous pouvez nous dire un peu combien on a d'écoles à Miramas, écoles, collèges, lycées? Alors, il y a 22 ou 23 groupes scolaires dans le premier degré, maternelle et élémentaire. Il y a 3 collèges d'à peu près des tailles équivalentes entre 450 et 500 élèves environ, chacun. Avec la particularité de celui de Miramaris qui est dit REP+, donc qui concentre des moyens supplémentaires de la part de l'État pour accompagner des publics qui ont un peu plus de difficultés à certains niveaux. Et ensuite 2 lycées, un lycée général, un lycée professionnel, le plus grand de l'académie, et un campus sous l'égide du ministère de l'Agriculture, le campus Fontlongue. Voilà. D'accord, très bien. Alors, la cité éducative, juste d'un point de vue un peu technique, Olivia, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient et comment ça fonctionne? Alors, les cités éducatives, en fait, c'est un label national. Donc, Miramas a été labellisé en 2021. Donc, on fait partie, nous, de la 2e vague des cités éducatives. En fait, les cités éducatives, elles ont pour but d'intensifier les prises en charge éducatives des 0 à 25 ans. Donc, autour de 3 copilotes, donc la préfecture, l'éducation nationale et la ville. Donc, autour de 3 axes forts qui sont de conforter le rôle de l'école, donc, conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Et sur Miramas, on a une spécificité particulière qui est une stratégie qui est en fait transversale à tous et de faire cité. Donc, il y a une vraie volonté d'inclure tout le monde et tous les publics. Et on n'est pas seulement à l'échelle des quartiers prioritaires de la ville, on est sur l'ensemble de la commune. Donc cette démarche, elle concerne
tout le monde, tous les jeunes entre 0 et 25 ans, sur ces 3 axes. Alors, c'est un peu des termes comme ça, on ne sait jamais trop ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois items? Alors, il y a plusieurs thématiques. Nous, c'est vrai que sur Miramas, on balaye pas mal de thématiques, que ce soit sur le tout soutien à la scolarité, la santé, le numérique, la parentalité, la relation, bien sûr école-famille. J'oublie le sport. Le handicap. La culture, l'éco-citoyenneté et le développement durable. Voilà, on balaye un peu tous les champs. Et l'idée, c'est de créer une grande alliance éducative avec tous les partenaires locaux, que ce soit les associations, les centres sociaux, les jeunes, les parents. Voilà, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de pouvoir intensifier les projets et donner des moyens supplémentaires à ce qui se passe sur le terrain. Valérie, si on revient un petit peu sur le calendrier, j'aime bien parce qu'à chaque fois que je me tourne à Valérie, elle fait une question pour moi. Si on revient un petit peu sur le calendrier, cette cité éducative, elle est sortie de terre en 2021, c'est ça? Comment ça s'est construit? Oui, c'est ça. Elle a été labellisée en septembre 2021. Mais avant ça, donc, la ville, donc, en partenariat, a déposé un dossier, un gros dossier. Il y a eu un certain nombre de réunions qu'on a fait suite à notre Covid en visioconférence. On a été jusqu'à à peu près une centaine de personnes qui ont participé à ces réunions. On a travaillé sur 3-4 grosses réunions et du coup ont émergé un certain nombre de projets pour à ce qu'on arrive à déterminer justement les axes pour lesquels on voulait travailler. Voilà. Alors, donc c'est ces réunions qui ont permis, si je comprends bien, de sortir ces 3 grands axes? Alors en fait, les 3 grands axes, c'est des axes nationaux. D'accord, donc c'est les sous-axes. C'est le plan d'action. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan d'action? Qui peut m'en parler? Alors le plan d'action, en fait, il est issu des travaux de concertation et il est évolutif. Donc en fait, il y a plusieurs déclinaisons par rapport aux différents enjeux. Donc il y a vraiment toutes les thématiques qu'on a évoquées. Voilà, la santé, le sport, le numérique, la relation école-famille. Voilà, il y a tout. Et maintenant, là-dessous, vous mettez. C'est ça. Et en fait, il y a des groupes de travail qui se mettent en place pour travailler sur ces thématiques. Donc ils rassemblent tous les acteurs qui le veulent. Et l'idée, c'est de partager des constats, partager des objectifs et ensemble essayer de co-construire des actions. Très bien. Alors, Thierry, je peux vous appeler Thierry. Comment l'éducation nationale interagit dans ce dispositif ? Parce que vous êtes au contact au quotidien des jeunes. Alors, on est à la fois. Alors, le devenir, je souhaiterais dire que pour ceux qui nous écoutent, l'idée c'est que la cité éducative, elle aide à accompagner le développement de jeunes dans une cité, dans un lieu, dans une commune, pour qu'ils s'y sentent à l'aise, qu'ils s'y forment de la meilleure des manières, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient cultivés. Donc c'est pour ça qu'on on balaye l'ensemble des besoins. Mais évidemment, dans le parcours d'un jeune de 3 ans à 18, 20 ans ou 25 ans, s'il fait des études longues, les études, la scolarité représente un moment fort. Donc, la cité éducative, c'est la volonté de travailler tous ensemble autour d'une thématique. Et en fait, ce qu'il y a de révolutionnaire un petit peu et que les gens ont du mal à percevoir et qu'on cherche à faire découvrir, c'est que la cité éducative, ça part du terrain. Et ce n'est pas une énième politique qui est arrivée du national et qui dit voilà, nous, quelque part, on sait ce qu'il faut y est bien pour vous et on va vous dire ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux pour vous. Là, l'idée, c'est qu'on se mobilise tous les uns et les autres, qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça qu'on a rajouté cet axe, nous, qui s'appelle Faire citer. Faire citer, c'est avant tout travailler ensemble, s'écouter, essayer de trouver des solutions concrètes, pratiques pour répondre aux besoins des habitants et des jeunes. Voilà, ça c'est l'enjeu primordial et il y a quelque chose qui s'est très bien fait sur Miramas, notamment dans le cadre des plans en rue, puisqu'il y a eu un deuxième plan en rue là, qui débute, qui est en train de naître, c'est l'écoute, la participation des personnes concernées, des habitants, des citoyens, à travers différentes entités, les CIQ, etc., pour donner leur avis et dire voilà, nous on vit là, vous allez changer l'environnement, et bien on voudrait que ça soit plutôt comme ça, que vous preniez en compte nos besoins. Et bien la cité éducative, c'est à travers l'éducation, sur tout cet empan là de 0 à 25 ans, un peu la même idée. On écoute, on voit les besoins.
Je vais donner un exemple très simple. On sait que pour certains enfants qui sont dyslexiques, je le suis aussi, dyslexiques. J'adore. C'est un moment Voilà. d'anthologie. Vous serez dans notre bêtisier à la fin de l'année. Voilà, donc dyslexiques, voilà, c'est le micro. Eh bien, un orthophoniste est très important. Or, sur le territoire, on sait qu'il y a un déficit. Donc, on essaye de fluidifier les parcours, de faire en Donc, ce sorte... sont vraiment des besoins très concrets. C'est-à-dire que on n'est pas là dans des concepts, on est là vraiment Tout à fait. On est dans le constat, pratique, solution, quoi. C'est Voilà, un autre exemple que je pourrais citer qui touche l'éducation nationale, c'est ce fameux devoir à faire, l'aide aux devoirs, où on appelle ça le travail personnel de manière globale. Eh bien, on essaye de travailler de manière cohérente et en collaboration avec les entités qui interviennent sur le temps périscolaire pour qu'ils soient vraiment en phase avec ce que l'on attend. C'est l'école qui, en général, donne les devoirs et puis ou les savoirs à mieux maîtriser. Et puis, ceux qui viennent nous aider en périphérie de l'école, qu'ils connaissent bien ce que l'on fait et qu'on parle le même langage, qu'on ait des discours communs pour être plus efficace. Donc pour vous, la cité éducative, pour vous qui représentez l'éducation nationale, c'est finalement un outil supplémentaire qui vient vous aider à ce que ça se passe le mieux possible pour les élèves à l'école, en gros. C'est un peu ça l'idée, vos attentes, vous... Tout à fait. Si on prend un élève qui est en bonne santé, qui va fréquenter des lieux de culture, qui fait du sport dans des activités qu'il a choisies, on peut penser qu'il va être complètement disponible pour les apprentissages, donc on va dire plus performant, mieux en capacité de réussir, et donc nous, école, en capacité de mieux se concentrer sur nos priorités qui sont les développements des compétences, des savoirs pour les élèves et accompagner ces parcours. Et vous Valérie, alors monsieur le maire n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être pour Miramas, pour la ville, cette cité éducative, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que vous en attendez? En fait, on en attend que les gens aient envie de travailler ensemble, que les habitants y retrouvent un intérêt, mais pas que pour leurs enfants, parce qu'au départ, on est sur du 0-25 ans, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que du coup, si leurs enfants sont bien, les familles vont être bien. Et c'est une plus-value pour la ville, quoi. Et puis pour les habitants. Voilà. Et puis c'est donner envie, le fait de proposer, être source de propositions, ils deviennent actifs de leur ville. Alors là, on parle de la cité éducative, on parle des jeunes de 0 à 25 ans, et là, pour le moment, vous n'avez pas vu un jeune. Non, c'est vrai. Alors, on vous explique ce qui se passe. C'est qu'en fait, à Miramas, il y a un conseil municipal de la jeunesse, et ce sont justement eux, toute cette équipe, qui organise cet événement aujourd'hui. Donc, vous allez les voir, parce qu'on va aller à leur rencontre au travers de caméras embarquées. Il y a Lynn qui est là-bas, à qui on peut faire coucou. Ils sont tous en train de travailler, en fait. Ils vont venir en plateau, discuter, etc. Mais je parlais d'eux parce que je me posais la question, comment vous intégrez justement ces jeunes dans cette concertation de faire cité, de construire cette cité éducative? Il nous paraissait important d'être là aujourd'hui, parce que le Teens Day existe depuis 2-3 ans, je dirais, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Et il nous paraissait intéressant que la cité éducative soit présente justement pour essayer d'attraper ce public qui est quand même pas évident à attraper et récupérer leurs idées. Et par conseil municipal, je pense que c'est aussi vers eux qu'il faut aller parce que c'est eux qui ont des idées, c'est eux qui peuvent transmettre, qui peuvent aller au contact des jeunes, c'est eux qui les voient tous les jours, qui les côtoient. Oui. Et du coup, c'est intéressant de les avoir à eux, et puis par eux, on peut avoir les autres aussi. Bon, écoutez, est-ce que peut-être, juste de manière très très concrète, je suis un jeune entre 0 et 25 ans, j'ai envie de en savoir plus sur cette cité éducative, comment je fais? Je viens chez toi. Voilà. Le bureau d'Olivia. On sonne à ma porte. Oui, après on essaye d'être sur des événements incontournables où on est à leur rencontre, on peut justement échanger avec eux. Après, via le conseil municipal des jeunes, on essaye aussi de faire passer des messages et d'être une porte, qu'ils sachent que vous existez, qu'on existe et que il y a une porte d'entrée. On voulait aussi les inviter au groupe de travail, mais c'est vrai que pour l'instant les formats ne l'ont pas permis. Alors, on était dans une période un peu particulière. Voilà, et puis
Est-ce qu'à l'école, par exemple, il y a des interventions, vous présentez dans vos établissements oui, la cité éducative? Il y a des actions qui ont vu le jour au sein d'écoles, oui. qui ont été accompagnées et financées, parce que la cité aussi éducative, on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est aussi un budget de fonctionnement qui permet que les choses puissent se réaliser. Vous disiez tout à l'heure, c'est très concret. Une fois que c'est concret et qu'on a décidé, il faut faire. Alors je vais citer par exemple quelque chose qui va concerner beaucoup les jeunes et les jeunes de l'école au lycée pour l'année à venir. C'est un projet qu'on met de scène ouverte sur l'éloquence, et l'éloquence de la voix à travers le chant, de la voix dans ce qu'on a l'habitude d'appeler les stand-up par exemple, les concours d'éloquence, mais aussi la créativité à travers le corps, à travers la danse ou à travers l'esprit avec tout ce qui est sculpture, peinture, etc. Donc on va permettre à chaque jeune de pouvoir s'exprimer et de développer des compétences, puisque ça fait le lien avec ce que nous on doit développer à l'école. À la fin de la troisième, les élèves ont un examen sur un oral, et il y a le grand oral au bac, qu'il soit professionnel ou général. Donc voilà comment on fait le lien entre les apprentissages et les compétences qu'on développe. Et donc on espère, on va communiquer dessus, et puis on a déjà communiqué à travers tous les établissements pour que des professeurs avec les élèves les accompagnent, se forment et les accompagnent pour être au rendez-vous fermé début juin 2023 sur un grand festival de l'éloquence qui permettra à chacun de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il a construit, les compétences. Et puis on sait qu'on a des enfants de tous âges qui sont très, très dynamiques, qui avec la parole peuvent faire des merveilles, et donc, ou avec leur corps. Et donc on va leur donner cet espace pour qu'on se retrouve tous ensemble, un peu comme on le fait aujourd'hui, peut-être à Cabas, peut-être au Théâtre de la Colonne, parce que on mobilise différents lieux pour amener les élèves, les jeunes et leurs familles à découvrir ces lieux qui sont de proximité et que jusqu'à présent ils ne fréquentaient pas forcément. Donc voilà un dispositif assez méconnu, je me permets de le dire, parce que effectivement, déjà c'est sorti à un moment, effectivement on était tous nous enfermés, donc c'était pas évident de se connecter avec ce dispositif. Olivia, je vais te poser une question, mais je sais pas si tu as la réponse. Dans les Bouches-du-Rhône, on a une idée du nombre de cités éducatives Alors il y a Marseille, il y en a plusieurs sur Marseille, il y en a une à Port-de-Bouc, il y en a une à Vitrolles. Miramas. Et Miramas. Et ça fait 9 au total. Donc on a 9 cités au plan national, on est arrivé sur le déploiement final sur la 3e vague. Il y a à peu près 200 cités éducatives à l'échelle nationale, et sur le département des Bouches-du-Rhône, il y en a 9. D'accord, très bien. Donc voilà, moi j'appellerais ça des boosters là un petit peu pour effectivement mettre un peu de moyens, vous en parliez, sur ces projets-là. Le prochain rendez-vous pour la cité éducative, c'est où, c'est quand, qu'est-ce qui va se passer là? Il y en a tout au long de l'année en fait via les groupes de travail. Donc toute l'année, on essaye de se rencontrer, d'impulser une dynamique et de pouvoir justement monter des projets. Moi, j'aimerais bien lancer un petit appel aux parents, j'espère qu'il y en a de nombreux qui nous regarderont. C'est qu'on sait que pour les parents, il est parfois difficile quand on arrive au collège de s'emparer des outils numériques qui sont nécessaires pour bien fonctionner. Alors, il y a un outil qu'on utilise tous sur Miramas, je le sais, ça s'appelle Pronote. Ah, moi aussi, je l'utilisais. Je ne l'utilise plus maintenant, mais voilà, alors, c'est cet outil qui, quand même, est très important pour la communication. Et puis, d'autres procédures, par exemple, pour faire appel, demander des bourses pour la scolarité de leur enfant. C'est très important et ça peut aider financièrement. Mais c'est vrai que le tout numérique peut parfois être un peu exclusif, donc l'idée, c'est vraiment qu'on amène de la formation au cœur des quartiers. On va en mettre, il y a déjà des endroits où ça doit se déployer, des tiers-lieux, c'est-à-dire l'antenne de proximité municipale dans le quartier de la Maille, la MJC, le France Service, il y a déjà plusieurs lieux qui sont déployés, et non seulement on veut former des parents à maîtriser l'outil, mais on espère aussi, et c'est ça l'idée de la cité éducative, c'est que des parents qui seraient suffisamment à l'aise et qui pourraient être le relais de cette formation, on est prêt à leur fournir les accès sur les lieux où il y a les ordinateurs, ou s'ils n'en disposent pas, et puis former leurs pairs. Parce qu'on sait aussi que, par exemple, pour certains, il y a aussi la barrière de la langue, pour certains, et la compréhension, et que l'informatique, c'est pas parce qu'on vous le présente 30 minutes que ça y est, c'est acquis. Il faut répéter et puis s'entraîner. Donc voilà, on est aussi à la recherche maintenant de ces personnes qui vont pouvoir apporter de leur contribution. Ça s'appelle, on le sait depuis longtemps, la solidarité, et partager. Et, voyez, et là, ça coûte rien. Ça coûte rien aux gens de venir à cette formation. Elles sont complètement
complètement gratuite. Et puis, ils accéderont à des outils numériques récents et pourront être plus efficaces pour suivre la scolarité de leur enfant, par exemple. Encore une question, mais par exemple, les parents donc, qui seraient intéressés, ils vont où? Ils vont chez qui pour pouvoir savoir quand ont lieu ces ateliers, comment s'inscrire, etc. Ça va passer notamment par les établissements scolaires qui vont pouvoir diffuser l'information, mais aussi ces relais dont on parlait des centres sociaux, on parlait de la MJC, ce sont quand même des lieux qui existent déjà et qui vont eux-mêmes aussi communiquer autour de cela. Enfin voilà. Donc c'est vous qui allez diffuser l'information plutôt que... Aujourd'hui, on court à ce qu'on puisse communiquer et diffuser sur ce qu'on fait. Je vous remercie de nous donner cette opportunité. Mais merci à vous de nous accueillir ici. Il y a plein de jeunes qui sont en train de se rassembler derrière en se disant on a plein de journalistes en herbe à Miramas. Vous allez voir qu'on va lancer une Miramas TV. Je vois des élèves de Miramaris. Et vous voyez des élèves à vous. Voilà. Donc on va dire aux grands que on va finir. Ah, on a Monsieur Ricard qui est là. Est-ce qu'il voulait venir prendre la parole? Non, il veut pas. Non. Alors, on va laisser la place aux jeunes, si vous le voulez bien, parce que finalement, c'est leur journée. Oui. Donc, ce plateau est à vous, sous l'œil bienveillant des équipes de Bleu Tomate. Voilà, on va voir ce qu'ils ont à nous dire, un petit peu de cette ville. Miramas et de toutes ces associations, de ces activités. Et puis on va aussi leur faire un petit BT quiz pour savoir s'ils savent ce que c'est qu'une cité éducative. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci.